qui, par l'intermédiaire de Michel Barnier, encore la semaine dernière à Bruxelles, annonçait qu'elle allait s'opposer à ce texte sur le Mercosur. La France qui doit trouver 3 autres alliés européens qui au total représenteraient 35% des habitants de l'UE pour pouvoir s'opposer. Et l'Italie a déjà dit non. Emmanuel Macron porte donc cette voix au G20. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. De quelle marge de manœuvre le très libéral président français dispose-t-il ? Eh bien d'une marge de manœuvre limitée, mais pas irréaliste. Il s'agit en fait d'une guerre d'influence dans les coulisses du G20 qui se tient au Brésil. Emmanuel Macron fait valoir ses arguments face aux États comme l'Allemagne et l'Espagne qui défendent l'accord de libre-échange. Et le président français peut ce soir se satisfaire d'une avancée importante. L'Italie, jusqu'ici favorable à une signature de texte, vient de se déclarer contre. Rome adopte désormais la position de Paris et exige que les agriculteurs du Mercosur soient soumis aux mêmes obligations que ceux de l'Union européenne. Autrement dit, que les normes environnementales soient équivalentes via l'introduction de clauses miroirs dans ce traité. Et le revirement italien pourrait changer la donne au Conseil européen, puisqu'avec la France, la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas, et maintenant l'Italie, le seuil de 4 pays représentant au moins 35% de la population de l'Union européenne serait atteint. Ce seuil est nécessaire pour constituer une minorité de blocage à Bruxelles et ouvrir la voie à un rejet de l'accord. C'est parfaitement clair. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1 19.